Bienvenue sur Info Live TV, mercredi 2 janvier 2008, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Deux des terroristes responsables de l'attentat survenu la semaine dernière près de Hebron, dans lequel Achikam Amichai et David Rouben avaient trouvé la mort, étaient membres des services de sécurité du Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas. Ils s'étaient eux-mêmes livrés le jour de l'attentat aux forces de police de l'autorité palestinienne, par crainte d'être recherchés et capturés par les services israéliens. L'armée israélienne a annoncé ce mardi le lancement d'un nouveau projet destiné à rehausser la motivation et le sentiment de fierté parmi les jeunes israéliens à servir dans l'armée et particulièrement au sein des unités combattantes. Parmi les principales lignes de ce projet, l'armée attribuera à chaque soldat ayant rempli ses obligations militaires des cartes de différentes couleurs selon le type de service effectué, combattant ou non, attestant avec les honneurs de la fin de son temps de service réglementaire. Les dirigeants israéliens, palestiniens et américains se rencontreront lors d'une réunion conjointe à l'occasion de la visite la semaine prochaine du président George Bush dans la région. Cette rencontre tripartite aura pour principal objectif d'accélérer les négociations sur les principaux sujets du conflit, les frontières, le statut des réfugiés et le statut de Jérusalem. Le président George Bush est attendu le 9 janvier en Israël pour sa première visite officielle en Israël. En conclusion d'une visite particulièrement exceptionnelle en Égypte, Ali Larijani, haut diplomate iranien, a affirmé mardi que les deux grandes puissances du monde musulman, l'Iran et l'Égypte, effectuent en ce moment des progrès très sérieux afin de normaliser leurs relations et de rétablir leurs relations diplomatiques. Depuis 1979, la République islamique d'Iran avait coupé tout lien avec le régime égyptien après la signature par l'Égypte d'un accord de paix avec Israël. Les forces de défense israéliennes ont mené hier et cette nuit des opérations terrestres et aériennes dans le centre de la bande de Gaza, dans le quartier de Sajaya, contre les infrastructures terroristes du Hamas et des comités de la résistance populaire. 6 terroristes, dont 4 du Hamas et 2 des comités de la résistance populaire, ont été tués lors des combats survenus cette nuit. L'armée israélienne a confirmé l'opération et a ajouté qu'aucun soldat israélien n'avait été blessé. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur le dernier rapport des services de renseignement israéliens et de ses implications. Retrouvez aussi un reportage léger et plein de charme sur la chanteuse Sarit Hadad, actuellement en tournage à Jérusalem. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.